Bonjour et bienvenue dans Acrociné. Le programme d'aujourd'hui, c'est le film Breakfast Club. The Breakfast Club, réalisé par... John Hugg. Merci Wikipédia. Halluciné. Pardon. Halluciné. Allociné. Oui, Ah, je- moi je- je je- préfère Wikipédia. Non, il est sympa. Donc, Très bien. scénarisé également par John Hugg, donc Tout à fait. on peut dire que c'est son œuvre complète, quasiment. C'est très sympa. Voilà. L'histoire rapidement, alors c'est l'histoire de 5 jeunes qui se retrouvent en retenue, tous ensemble, qui ne se connaissent pas, qui sont tous différents. Et au fur et à mesure de leur journée, ils vont apprendre à se connaître tout simplement. Qui représente chacune une classe sociale. Oui, aussi. Voilà. ouais, Donc, et il y a le Nerds des années 80. Alors, je tiens à préciser, parce qu'il faut le préciser, ce film est une publicité et une hymne aux années 80. Voilà. réalisé en 85, donc... Voilà. Si comme- vous kiffez les années 80, vous allez kiffer ce film. C'est Comme retour, juste... ouais. voilà. Donc il y a le Nerds, le sportif, la fille à papa, donc la fille populaire, Oui. la fille chelou, qui fait flipper, et le rebelle. Moi, j'adore. Oui. Réalisé en 1985, Tu l'as déjà dit. comme Retour vers le futur, ça je ne l'avais pas dit, c'est important. Combien d'années avant Jurassic Park? Donc 7 ans avant. 7 ans avant, bien joué, bravo. 7 ans avant Jurassic Park. Voilà. Mais On il y n'y a va pas de dinosaures du coup. Je te propose d'y aller. On y va. Avec Donc Chine. toujours Chin avec notre belle flasque. Donc scénarisation. Scénario, tu veux dire? Oui, scénario. Scénario. Alors, moi j'ai bien aimé le concept de base, c'est-à-dire retrouver 5 jeunes qui se connaissent pas et surtout en retenue, ce qui est pas forcément, on pourrait Intéressant. dire que c'est pas forcément propice au fait qu'ils apprennent à se connaître. Voilà, puis en fait on suit une journée. Alors moi je le voyais pas du tout comme ça quand j'ai lu le résumé sur internet, je m'attendais pas du tout à ça. Et en fait on suit vraiment une journée, leur journée de retenue où ils vont apprendre tout simplement à se connaître. Donc moi le scénario, le matériau de base du scénario, je l'ai trouvé assez intéressant. Euh, après voilà, c'est beaucoup de dialogues, donc les dialogues, moi je les trouve très bien écrits. Putain. Moi les dialogues, je les trouve très bien écrits, très drôles aussi. Hmm. Surtout au début parce qu'ils se connaissent pas trop, donc du coup ils s'envoient un peu des vannes, ils s'envoient des bâches. Un peu. Et puis surtout que ils ont tous des univers très différents, donc c'est vraiment propice à des affrontements verbaux tout simplement, qui sont très drôles, qui sont très, très sympas à regarder. Euh, à peu près aux 2 tiers du film, il y a un peu un changement, ça devient beaucoup plus sérieux. Ils partent dans une discussion, dans une grande discussion où ils s'avouent plein de choses, ils commencent à se connaître, donc ils parlent vraiment de leur vie. Euh, là j'ai trouvé que c'était beaucoup moins drôle, ça m'a moins intéressé, même si ça dit des choses qui sont très vraies sur les relations des élèves, les relations entre élèves au lycée, au collège. Voilà, mais c'est vrai qu'après, la fin du film est moins drôle. Moi j'ai été vraiment intéressé par le scénario. Voilà. Donc une c'est- note. Donc une note. Moi j'ai mis la note de 7 parce que c'est bien, c'est un bon scénario. Voilà, c'est bien écrit. Et puis effectivement, le concept est original et ça je trouve que c'est important à valoriser. Ouais. Alors moi pour la scénarisation, je vais être un poil plus haut. En fait, moi ce que j'ai préféré, c'est justement les scènes qui étaient pas drôles. Alors, les scènes drôles étaient vraiment sympas. Alors, il y a 2 personnages en plus que les 5 collés. Il y a un professeur Ouais. et un agent d'entretien. Un concierge. Voilà, un concierge. Après les autres, il y a d'autres figurants, mais on s'en fout. Et donc, moi, j'ai vraiment aimé les passages où c'était pas drôle parce que du coup, ça balançait vraiment la vie d'un lycée. Ouais. Oui, mais ils disent des choses très très vraies. Ah ça, oui, il y a des choses ouais. vraiment vraies. Et encore à l'heure C'est actuelle, on est toujours dans des stéréotypes, Oui, oui. même si en ce moment c'est la mode du geek et des choses comme ça. Mais il y a beaucoup de choses qui sont vraiment stéréotypées, qui sont vraiment intéressantes. Et justement, les passages drôles qui sont nuancés par justement des passages pas drôles rendent un peu l'humour noir en Mm. fait. Parce que on est obligé de prendre. En fait, le film nous oblige à prendre parti d'un certain groupe social à un moment donné
qui va se faire clasher à un autre moment donné. Du coup, on prend parti sur un autre groupe social. C'est un peu étrange, je trouve que... Tu vois ce que je veux dire ? Oui, parce qu'il y a 5 personnages principaux et ça c'est assez rare. Et puis il y a aussi le fait que même si c'est des clichés. Bah, il y a 5 personnages principaux, il y en a quand même 2 qui se détachent fortement. La fille oui, à papa je et suis le d'accord. rebelle se détachent quand même Mais fortement. moi, ce que j'ai trouvé aussi au niveau du scénario, c'est qu'ils ont réussi à nous faire s'identifier à des clichés. C'est-à-dire que même si les personnages sont vraiment caricaturaux, tout le monde peut s'identifier au moins à un. Donc, À tous. ouais, à Ils tous, ont tous un caractère. c'est la morale du film On aussi. est tous mais, nuancés, on est tous nuancés sur chacun. Et du coup, pour moi, je vais mettre un 7,5. Je vais être un poil au-dessus parce que justement, les passages pas drôles, moi, ils m'ont beaucoup plu. La seule chose qui m'a un peu gêné, moi, c'était certains dialogues du nerd. Ouais. En fait, c'est pas vraiment un nerd, c'est pas un geek. Hein. C'est un mec, génie, c'est un génie, c'est un surdoué. surdoué. C'est Ouais, même pas c'est un- moi qui me trompe, c'est pas un nerd. Ouais, non, On ne parle pas qu'il joue par on le parle pas par jeu les jeux vidéo, vidéo. c'est juste un méga intelligent qui a des putains de bonnes notes. Et je trouvais que justement, la raison qu'il fasse qu'il soit collé était intéressante, mais pas le fait qu'il ait voulu faire ça. Tu vois ce que je veux dire Ouais, en fait, Sans spoiler. ça a été un prétexte, mais c'est vrai que Le prétexte, voilà, le c'est prétexte pas n'est plus pas utilisé. super intéressant, alors que Ouais. pour un surdoué, il y a plein de il choses y que aurait tu plein de aurais choses pu à mettre dire, tout à fait. Ouais. pour protéger, pour amener plus d'histoire pour lui, parce que je trouve que c'est celui avec qui on a le moins d'empathie, Tout à fait. du coup, moi je vais mettre un 7,5. Réalisation. Réalisation, alors, moi, par rapport à Dublin Ring, qui était notre premier épisode, j'ai été content parce que c'était pas un montage qui était très dynamique ou une réalisation qui était particulièrement rapide, mais c'était pas du tout ennuyeux. L'avantage de ce film aussi, c'est que c'est presque que des scènes de dialogue. Il y a peu d'action. Il y a quelques scènes où il y a une scène de poursuite, une scène où un mec pète un câble, mais voilà. Mais sinon, globalement, c'est des scènes de dialogue, donc bah ça, au niveau réalisation, bon bah c'est du chant contre chant, c'est assez classique, mais c'est pas ennuyeux. Donc voilà, moi j'ai mis la note de 6 parce que c'est bien. C'est bien. Maintenant, bon, c'est pas effectivement moi ce que j'ai l'habitude de regarder, mais au moins on s'ennuie pas. Et j'ai trouvé que c'était bien réparti au niveau de la mise en scène, c'est-à-dire qu'il y a 5 personnages, et c'est rare de voir des films où il y a autant de personnages principaux, et surtout dont l'apparition à l'image est aussi répartie. C'est-à-dire qu'il y en a pas. Alors le délinquant apparaît quand même plus Alors d'importance. Bender, voilà, Mais, on en reparlera beaucoup plus après. Dans le jeu d'acteur. Ouais, voilà. Il apparaît un peu plus, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé que c'était bien réparti. Les rôles étaient bien répartis. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était bien mis en scène au niveau de la pièce de retenue. Voilà, ça pourrait être une pièce de théâtre. Mais voilà, moi j'ai pas trouvé ça ennuyeux, donc j'ai mis 6. Voilà. Tu mets 6, d'accord. J'ai mis 6, Ce qui est quand même- ce qui est c'est quand un peu même faible, c'est un peu faible, ouais. mais voilà, C'est pas ton truc. par contre j'ai mis plus que Bling Ring parce que voilà, il n'y avait pas ce côté ennuyeux. C'est pas mon truc, mais c'est pas désagréable à regarder, donc moi j'ai trouvé assez bien. Alors, sans être moi exceptionnel. la réalisation, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé en fait, c'est plein de plans fixes. J'adore les plans fixes. C'est un peu con à dire, mais en fait, il y a beaucoup de scènes qui sont juste caméra posée là, et oui, ça pourrait être une pièce de théâtre où les dialogues ont tellement d'importance que bah, t'es là, t'écoutes et point barre. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé. Parce qu'il y a une puissance des dialogues, on l'a pas dit juste avant, mais les dialogues sont vraiment très très forts, que ce soit dans la méchanceté ou dans l'humour. Ce qui fait que le public réagit. Il n'y a pas besoin que la caméra a juste besoin d'être posée là, il n'y a pas besoin d'un certain esthétisme. Même si la bibliothèque en guise de salle de colle est quand même assez esthétique, avec une statue au milieu, des choses comme ça. Oui, c'est bien, même la mais disposition c'est des sobre, tables. c'est sobre, ça reste classique, on sait que c'est un lycée, il n'y a rien qui est amené en plus. Et c'est ça qui est bien. Du coup, j'ai bien aimé. Je vais mettre un 6 aussi parce que du coup, c'est un peu dur de noter une réalisation parce que du coup, il n'y a pas grand chose. C'est épuré, c'est simple, c'est beau. Mais du coup, il n'y a pas beaucoup de travail. Sauf sur certaines scènes, la scène d'évasion de Bender qui est un peu marrante dans le... Ouais, dans le montage, Ouais. il y a des plans sur les pieds, tout ça, mais c'est vrai que C'est c'est simple et ça a été fait sûrement pour coller au réalisme parce que c'est vrai que ça fait vraiment, voilà, on sait où on est, quoi. On est dans un lycée des années 80, bon, voilà, ça devait sûrement être très proche de la réalité. Et c'est vrai qu'effectivement,
comme c'est simple, ça l'est peut-être finalement un peu trop. Moi, ce que Donc j'ai c'est difficile à ce noter. que j'ai bien aimé, en fait, c'est la scène de démarrage où tout le monde sort. Oui. Alors, Qui tout le monde sort avec leurs parents qui les amènent. Et tu sais, direct, Mm. quelle classe sociale est le personnage alors qu'il n'est pas obligé de parler. Quelle relation il a avec ses parents. Donc, quelle vie il a à peu près. Et on donne un exemple vite fait. Le sportif, il se fait pas engueuler, il dit juste c'est un mauvais moment à passer et t'auras match la semaine prochaine. La fille à papa, le papa dit c'est qu'un moment à passer, on fera du shopping après. Donc tu sais direct que papa kiffe la fille. Oui. Le surdoué, la mère dit t'as intérêt à ce que ça se reproduise même pas. D'ailleurs ça m'a fait beaucoup rire, la petite fille fait 1, Oui. sa petite sœur elle doit T'as avoir entendu, 10 ans, c'est- elle lui fait t'as entendu. Oui, Et je sais l'autre ce il est qu'elle là, a il dit, est effectivement. oui. Après, t'as donc la fille chelou qui se fait amener par sa mère et elle va pour lui parler, la voiture part, donc aucune relation avec la fille. Et le rebelle qui manque de se faire Ouais, il arrive renverser, il arrive, il s'en bat les couilles, Dans un style vestimentaire qui est quand même excellent. il déchire son style vestimentaire. Il déchire Trop sa bien. race au sécateur. Au sécateur. Voilà. Donc, ouais, moi aussi, réalisation, ce sera 6. Maintenant, on va passer à ce qui est le... Non, on va le garder pour la fin. On va d'abord faire la musique. Bande son. La bande son. Je vais te laisser commencer. Alors, la bande son. C'est compliqué. Ouh, toi, tu vas les cracher, toi. Non, mais c'est compliqué. Mais D'accord. En vrai, c'est compliqué. Alors, la bande son, moi, je vais être très bref parce que, techniquement, elle va être là que pour accompagner légèrement. Il y aura des petites musiques d'ambiance sur certains dialogues très forts. Que j'ai trouvé pas forcément utiles ou mal amenés. Mais encore ça passe parce qu'on est dans les années 80, on est dans des machins. Je sais pas, moi ça m'a pas gêné plus que ça. Ensuite il y a des musiques très sympas, la bande son du film je sais plus, c'est Don't You Forget About Me, c'est Simple Voilà. Minds. Oui, voilà. Minds de... Simple Minds, qui est un très bon groupe. Groupe des années 80, on est en plein dedans. Ah oui, carrément. Oui, L'ambiance, c'est l'ambiance, carrément. c'est Je crois qu'il y a du David Bowie à un moment donné aussi. J'ai regardé la BO, non. Mais effectivement, j'y ai pensé à David Bowie. Et... Ah oui, ça sonne totalement. Hein. Bah, Oui, oui, Simple Minds, c'est vraiment... Simple Minds, ça c'est- ressemble, ouais. elle ressemble un Mais peu. j'y ai pensé à Bowie, mais je l'ai pas trouvé dans la BO. Il y a une scène de clip un peu rock. Dans la musique, j'étais pas très fan et je pense. Mais elle était bien amenée. Elle était bien amenée. Donc, niveau musique, je vais mettre un 6 pour pas clasher parce que j'ai mis 6 aussi à The Bling Ring. C'était pas mon goût. Là, je vais pas trop clasher non plus parce que c'est dans mes goûts. Ça reste dans des goûts que j'apprécie. Mais par contre, il n'y avait pas tant de musique que ça. Il y avait plus des jingles, des musiques d'ambiance, tout ça. La musique de course-poursuite est sympa aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Et la musique quand l'athlète pète un câble aussi. Oui, bah, c'est celle-là que je parlais. pète un Il y a aussi câble, la musique quand, tu sais, quand il y a la fille chelou et Bender, donc le rebelle, qui dansent et puis qui font leurs pieds comme ça. Là. Oui, à la fin, parce oui. qu'à la fin ils sont vraiment potes et c'est Elle est vrai qu'il y vraiment a, pas il y a mal, des moments des moments qui sont assez classe. Donc je vais mettre un 6. Moi, pour compléter ce que tu disais sur David Bowie, à un moment il y a une citation en fait de David Bowie. Oui, C'est il y a peut-être une là citation de d'où- David il y a au une tout début. citation de David Bowie. Au tout début. Au tout début et oui, au tout début, pas à la fin. Alors, moi, la musique, il y a c'est un truc qui va être bizarre, c'est que j'avais mis un 7 à The Bling Ring parce que j'aimais pas la musique, mais ça respectait le film. Là, ça va être compliqué parce que j'ai bien aimé la musique. Parce que voilà, c'est du rock des années 80, le mec à un moment sur sa table. Oui, ah ouais. On Ah est oui, quand vraiment il dans- imite la guitare et Ouais, le mec, voilà. Donc moi, j'ai bien, effectivement, l'ambiance rock des années 80, ça me plaît bien. Maintenant, moi, j'ai pas été très satisfait de la bande-son de ce film, tout simplement parce que, déjà, il n'y a pas tant de musique que ça, finalement. tout. Il n'y en a pas grand chose. Alors ça c'est pas forcément un défaut parce qu'il y a beaucoup de dialogues, donc bon, pendant les dialogues, on met pas des musiques putain d'épiques. Par contre, moi j'ai trouvé qu'il y avait certains moments dans le film où la musique faisait une apparition comme ça, elle sortait de nulle part, alors que c'était peut-être pas forcément justifié, et qu'après elle disparaissait 20 secondes plus tard, de la même façon dont elle était arrivée. Voilà, j'ai trouvé qu'à des moments, il y avait une utilisation de la musique qui était un peu bizarre. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était un peu opportuniste quoi, des fois. Maintenant, il y a certaines, la scène de la course-poursuite dans le... Il y a des musiques sifflées aussi. Oui, à un moment ils sont tous en train de siffler dans l'accord tacite, c'est assez sympa comme ça. Stop. Voilà. Donc moi j'ai bien aimé la musique, j'ai trouvé que bon, effectivement ça manquait un peu de musique, mais c'était bien.
En fait, les musiques étaient bien, mais j'ai trouvé que c'était pas très bien utilisé dans le film. Pour moi, c'est vraiment la critique inverse à The Bling Ring, c'est pour ça que je vais mettre 6. On met beaucoup de 6 aujourd'hui, j'ai l'impression. Oui. Ce sera l'épisode du diable. L'épisode du 6. Voilà. Donc, enfin, le plus important, et là je crois qu'on aura beaucoup de choses à dire, ça va être le jeu d'acteur. On précise encore qu'on l'a regardé encore une fois tous les deux en VF. Oui, c'est vrai. Comme tu as raison. Et une très bonne VF. Une bonne Sauf VF. pour l'intelligent, moi je trouve. Et ben moi j'ai bien aimé. Alors l'intelligent, elle est cool la voix, mais je trouve qu'il y a des moments où il y a un petit retard. Léger, très léger. Ah, tu veux dire en doublage En doublage, La le qualité doublage, du doublage. Ah, peut-être. Ouais. Très léger, du coup. C'est possible. Mais ouais, mais c'est pas, ça nuit pas, mais effectivement. Non, ça nuit pas. Mais. C'est le jour. Donc, est-ce que. Hashtag blague. Je suis vraiment désolé. Commence, je te laisse commencer. Je te laisse commencer. Moi j'ai bien aimé parce qu'ils jouent tous bien leur rôle. Moi j'ai trouvé qu'il y en avait deux quand même qui sortaient du lot en termes de jeu d'acteur, c'était le délinquant et le surdoué. Parce que moi il y a des scènes où ils m'ont fait mourir de rire. Le surdoué il a une particularité, c'est qu'il est complètement naïf et il est complètement... en fait, il parle, il sait pas qu'en fait tout le monde va se foutre de sa gueule, mais pour lui c'est normal. C'est-à-dire quand il dit qu'il fait partie du club de voilà, physique. Moi j'adore cette scène parce que il y a l'athlète qui fait partie d'un club de lutte, donc qui fait de la lutte de manière régulière, et donc c'est propice à certaines blagues, voilà. Et en fait, le surdoué interrompt la discussion et dit ouais moi je fais partie du club de latin, de maths, de physique, et il explique ce qui se passe alors qu'en fait les persos, les autres personnages s'en foutent et même vont jusqu'à se foutre de leur gueule, mais lui il continue et il est très naïf dans sa manière de dire ça. ah ouais moi j'avais pas de chaussures, on a fait une réception, j'avais pas de chaussures, du coup j'ai dû en emprunter à mon pote, À mon père, à mon père, mais maman elle aime pas que j'emprunte des chaussures des autres. Pardon, et j'ai trouvé c'était très candide, j'ai adoré, j'ai adoré ces passages là. C'est vrai que lui il est pas du tout dans l'optique de se foutre sur la gueule avec les autres, même à un moment l'athlète et le délinquant veulent se frapper et lui là ils interrompent parce que c'est vraiment le regard tout gentil. J'ai adoré ce jeu. C'est ça. Et puis bah, le délinquant qui est là, qui au début connaît pas les autres, donc forcément il est dans la logique. C'est lui c'est lui celui qui se détache le plus, c'est lui qui amène toute l'histoire en fait. Ouais. C'est lui qui oblige les autres à réfléchir sur ce qu'ils sont et tout ça. Mais Voilà. ouais. D'accord, donc toi t'en as... Donc moi j'ai bien aimé le jeu d'acteur, les autres jouent bien aussi. La fille elle joue bien dans sa manière d'être très prude, voilà. Il y a des répliques qui sont J'ai beaucoup aimé ses regards, moi, la fille en fait. Ouais. Des regards de dégoût des fois. Elle a des regards de dégoût un peu genre... Oui, mais, quand elle demande au délinquant où est son petit déjeuner et qu'il sort cette magnifique réplique. Dans ta culotte. Voilà, j'ai trouvé ça génial et c'est vraiment J'ai trop... trouvé ça génial. Non mais c'est vrai, non mais... Du coup, Régis a essayé de ça dans la rue, c'est pour ça qu'on n'a pas pu le tourner tout de suite parce que il était en garde à j'ai vue. été arrêté, voilà. Ne faites pas ça chez vous les enfants. C'est fait par des professionnels. Mais ouais. Et les répliques sont... Voilà, moi j'ai trouvé que déjà le scénario était bien écrit, j'en parlais tout à l'heure, les dialogues, et du coup ça servait vraiment le jeu d'acteur. Voilà. C'était des bons dialogues, bien joués, et ça fait plaisir. J'aimerais voir plus de films avec des bons dialogues comme ça. Oui, c'est vrai. Et du coup, tu mets une note de Je mets une note de... Alors moi j'ai mis 8. 8. 8 en jeu d'acteur parce que... Alors aussi, il y a quelque chose d'autre qui fait que j'ai mis 8, c'est que c'est très important dans ce film. C'est-à-dire que c'est pas un film d'action, donc ce qui est important c'est les dialogues et surtout qu'ils soient bien joués. Et là c'était le cas, donc la note prend d'autant plus une importance. Alors, moi je vais rajouter quelque chose parce qu'on en a quasiment pas parlé. Donc déjà, les 5 jouent bien. Les deux que je trouve qui jouent moins bien, ouais, c'est Luther et la fille bizarre, mais je pense que c'est parce que je n'ai pas apprécié le personnage en fait. La fille bizarre, j'ai pas réussi à l'apprécier. Elle m'a fait poiler de temps en temps, mais c'est qui cette meuf ? Pendant la première moitié du film, elle est moins présente aussi. Elle est moins présente, mais même à la fin quand elle parle, qu'elle a couché avec le psy, tout ça. Oui, est-ce que c'était Je pense que vraiment c'était utile exprès pour que ce soit lourd. Pour le personnage, qu'elle nous saoule et que tout ça. Donc je pense que c'est fait exprès. Donc c'est bien joué si c'est le cas. Mais moi, le personnage m'a pas intéressé du coup. Ensuite, je vais parler d'un des personnages, c'est celui qui joue le prof. Donc le prof se fait clasher tout le long. Il lui arrive que des merdes. Mais que des merdes. Bender, à un moment donné, au tout début, il arrive, il fait Monsieur, est-ce que Colombo sait que vous lui avez piqué ses vêtements ? Donc il s'en prend mais plein la gueule.
il fait que des conneries. Une fois, à un moment donné, il bloque la porte, il n'arrive pas à la retenir, des choses comme ça. Il est vraiment pris pour un con. Mais il y a une scène où à un moment il chope Bender, parce que Bender lui fait atteindre ses limites. Et cette scène-là m'a mis vraiment mal, en fait. Enfin, pas mal dans le sens, j'étais pas bien, mais mal à l'aise. Ça, tu vas t'en sortir. Ça va. Ça va. Mais oui. En fait, il jouait la colère, il demande à Bender de lui en faire péter une. Mais il est comme ça à lui faire vas-y, mets-moi-en une maintenant. Et il pète vraiment à plomb et c'est vraiment bien joué, ça met vraiment mal à l'aise. En plus la caméra est vraiment en gros plan, on est vraiment à la place de Bender. Bender sait que s'il fait ça, bah, sa vie elle est foutue parce que il pourra plus à l'école et ainsi de suite. Donc Bender flippe. Et en fait on se rend compte que le méchant de l'histoire, que le rebelle, c'est pas lui le méchant de l'histoire. Ça met vraiment le prof à la place du méchant, rien qu'avec cette scène. Ouais. Et c'est ça qui est génial. Et enfin, je vais parler juste de ça. L'acteur de Bender est mon héros. Clairement, je ne comprends pas pourquoi. Il a une classe. Mais un truc de ouf. Il a une prestance. Ouais. Et je ne comprends pas pourquoi il n'a pas eu une carrière. Je sais pas, peut-être qu'il a fait autre chose à côté dans sa vie ou peut-être qu'il a eu pas de bol. Mais c'est tellement bien joué que je comprends pas pourquoi on l'a pas laissé faire d'autres films. Il a fait d'autres films mais qui n'ont pas beaucoup marché. Alors est-ce que c'est peut-être ça qui a fait qu'il y a eu des mauvais choix et tout ça? J'ai pas vu les autres films. Mais sur Allociné, c'est pas très bien noté. Mais il a un jeu d'acteur, mais tellement bon. Il est bon, quoi. Il a un charisme, il a une classe. C'est vraiment le rebelle de base. Et un truc que j'ai kiffé, c'est ses chaussures avec un bandana autour. Oui, il a son personnage à fond, même dans le style vestimentaire. Et même dans la façon de marcher, sa façon de marcher, elle est rebelle. Il s'en bat les couilles, quoi. Non, mais c'est vraiment bien joué. Et juste pour ça, moi aussi, je vais mettre 8. Je vais mettre 8 aussi. Je vais pas aller plus haut parce qu'il y a d'autres films que je sais que je veux parler et qu'il y a d'autres acteurs, donc je vais mettre plus. Je le sais déjà d'avance. Mais oui, Bender est mon héros. Voilà. Ce mec est génial. Voilà, clairement. Ce qui nous fait donc une moyenne pour toi de... Alors moi j'ai 6,75. 6,75. On rappelle tes notes quand même. On rappelle mes notes. Alors moi j'ai mis 8 en jeu d'acteur, donc j'ai mis 6 en bande son, 6 en réalisation et 7 en scénario. Voilà, et moi ça va être exactement pareil, donc 6,75, j'ai mis 8 en jeu d'acteur, 6 en bande son, 7 en réalisation et... Non, 7 en scénario et 6 en réalisation. C'est ça? Non, c'est pas. Je pense que tu es maître de tes notes. Je suis maître de mes notes, voilà. Moi, si je me suis trompé, haïssez-moi sur les C'est commentaires. vraiment la phrase à retenir de cette chronique, tu es maître de tes notes. Je suis maître de mes notes. Ok. Voilà, donc c'était Breakfast Club. Je vous le conseille de le voir, vraiment. Oui. Franchement, il est vraiment cool. Si vous aimez les années 80, vous allez kiffer. Même Karim Debache de Cross t'a dit qu'il faut regarder ce film. Ah, c'est gage de qualité. Moi, je vous donnerai juste un conseil, ayez pas peur, parce que c'est vrai qu'au début, moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce film? Mais rien que pas l'esthétique, c'est tellement années 80 qu'on se dit, waouh, ça a pris un coup de vieux. Où est-ce qu'on est, mais c'est surtout que non, mais en fait, ça met quelques minutes à démarrer, mais une fois que passer les 10 premières minutes, dès qu'il commence à s'envoyer des bâches. Dès que Bender est sur la scène et qu'il commence à virer le surdoué de sa chaise, oui, voilà, il lui met à côté. Au moment où il enlève sa veste, ils enlèvent en même temps leur veste. Du coup, le surdoué fait genre qu'il a froid pour pas enlever sa veste en même temps que Bender. C'est le mec, il est là. C'est le mec qui a tellement la classe. J'ai froid. Voilà, donc si ça vous a plu, aimez, partagez, commentez. Vous connaissez la chanson? La Sanchon. Vas-y là, ouais, arrête de me dire que c'est faute. Comme Alain Sanchon. Oui, voilà, comme Alain Chanson. Cette chronique n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Nous la jouerons à l'envers. Donc voilà, je vous souhaite un joyeux Noël et bonne année. Et mangez bien des œufs de Pâques aussi.